Bien le bonjour. Voilà, je vous souhaite la bienvenue pour une petite vidéo sur la table de multiplication où se cache pi avec la racine carrée de 5. Voilà, donc j'ai fait des petits pliages pour m'amuser et pour simplifier pour moi la table de multiplication du 9. Voilà, donc j'ai fait un petit montage qui veut dire, voilà, j'ai placé les 9 symboles de notre système décimal de 1 jusqu'à 9 que dans ce sens-ci, et puis là je les ai passés aussi jusqu'à 9. Et j'ai rempli ainsi de suite comme ceci. Mais quand je les ai placés, mes symboles, je les ai placés dans un carré de 3, qui veut dire, euh, ça fait 9, il y a 9 petits carrés, et je les ai mis au centre. C'est de manière, quand je vais faire mes pliages, de jamais couper un chiffre. Voilà. Et ça, c'est mon premier pliage. Donc ici, j'ai une certaine somme, je connais la valeur. Et l'autre face, je connais aussi euh, la valeur de tous les chiffres additionnés. Mais bon, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, pour l'instant, ce n'est pas celle-ci qui nous intéresse. 9, c'est toujours le centre. Je veux dire qu'au bout de 6 pliages, faites 6 pliages, ben on finira par retrouver le 9 ici, et derrière le 81. Le 81, bon, bien sûr, qui est à lire à l'envers, parce que bon, il se trouve avec 4 chiffres, il se trouve avec 2 fois le 1 et 2 fois le 8. Mais en réalité, si on lit comme ceci, ça fait bien 81, et si on le relit, enfin, ça fait 9 fois 9, si je ne me trompe pas, 81. Voilà pour la table de multiplication du 9. Mais, c'est qu'à travers tout ça, au second pliage, se cachent les 4 sinus d'angle qui vont m'intéresser pour calculer pi. Alors le second pliage, le voici pour gagner du temps. Donc je le défais, c'est le même, mais avant, je vais parler, avant de le décoller totalement, je vais parler de la somme des couleurs, qui veut dire j'ai mis une couleur, j'ai pas placé mes chiffres, ça s'est fait tout seul, hein. Le pliage et tous mes chiffres apparaissent, ça fait une belle croix ici. Et si quand on regarde les motifs des petits carrés, comme ça s'assemble, ça fait des figures géométriques extraordinaires. Ça, là, je suis émerveillé par ces dessins. Donc, pour revenir, donc le rose au centre, ça fait 18, plus le jaune, ici, qui fait 18, ça fait 36, plus le vert en bas, ça fait 54, plus le jaune-orange, plus 18, ça fait 72. Voilà, j'ai donc j'ai les quatre angles qui vont m'intéresser pour calculer pi. Il faut savoir que derrière cette face, se cache aussi chose très intéressante. Comme je disais, là je peux en parler. Derrière se cache 60 degrés, alors que la somme de tout le rose ici, ça fait 60 degrés, que la somme de tout le jaune, hein, j'ai rien calculé, hein, j'ai pas mis les chiffres, hein, tout s'est fait tout seul, hein. La somme de tout le jaune, c'est 45 degrés, et la somme du jaune orange, ça fait 30 degrés. Qui veut dire, dans un cercle trigonométrique, je vais pouvoir faire une première figure, le triangle, la seconde, le carré, la troisième, je vais pouvoir faire le pentagone, donc 5 côtés, et le sixième, donc, qui va être un hexagone. Voilà. Donc j'ai parlé du placement de mes chiffres, ok, c'est vu. Alors, savoir que l'addition, oui, alors, oui, je sais pas, le pliage, je reviens au pliage, j'ai oublié, voilà, c'était simplement pour gagner du temps. Voilà, on a ce petit morceau de scotch, voilà, c'est le même, hein, c'est exactement le même pliage. Voilà. Donc j'ai mis
de la couleur pour faire la différence. Dire que voilà, mes centres, c'est extraordinaire, quoi, hein, comme ça se présente. C'est pas le Rubik's Cube, ça pourrait lui ressembler. Voilà. Donc ici, on revient à l'addition de ces 9 symboles. Comme j'expliquais, l'addition de ces 9 symboles ici, si on va du 1 jusqu'au 9, ça fait 45. Du 1 jusqu'au 9, ça fait 45. Alors, le calcul est facile à faire, 81 cases. Donc, ça fait 81 cases, tout ceci. Et je reviens, donc le milieu de ces 9 symboles, c'est le 5. Donc, j'avais dit que l'addition de tout ça, c'est 45. Le centre des 9 symboles, c'est 5. Alors, j'ai fait la moyenne, par le fait, par case. J'ai fait la moyenne par case, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, j'aurai que des 5 si vous préférez, si je fais la moyenne sur l'ensemble des 81 cases. Donc 5 fois 80, ça fait 405. Ça fait 405. Bon, en réalité, 45, pour faire 405, il suffit de placer le 0, mais on fait 405. Hein. Et on peut faire l'inverse aussi, prendre 405, on inverse, et non, on passe le 4, on passe le 4, le 5, on les inverse, ça fait 504. On prend 405, 504 et 90, comme j'ai pris le 9, ce qui fait donc ce genre de montage, ce qui fait toujours pareil dans un carré de 3, comme ils sont placés, ça fait 9, 9, 9, 9, et puis on peut faire 9 différemment, 9 et 7 différemment. Bon, alors le calcul de pi, je vais le faire avec donc 99 décimales après la virgule. Donc en divisant tous les sinus élevés au carré des 4 angles, que j'ai dit 18, 36 et 54 degrés. Voici. Voilà. Et puis maintenant, une fois que j'ai utilisé ma moyenne de décage, donc 5, je prends la racine carrée de 5. Donc ça va être le diviseur, en réalité ma racine carrée de 5, ça va être le diviseur de la totalité, de l'addition de toutes mes divisions. Alors, la racine carrée de 5, elle nous emmène tout droit plus 1 divisé par 4 au sinus 54 degrés, fois 2, on obtient ce chiffre magique. Est-ce que je vous ai parlé que... Oui, j'ai parlé jusqu'au dernier pliage, c'est vrai, j'en ai parlé du 9 et 81, c'était la table de multiplication. Voilà, donc cette fois-ci j'ai son diviseur, je prends ce produit-là divisé par 2 fois le sinus 80 degrés, et j'obtiens pi. Voilà. Et tout ceci m'a permis de calculer pi sans éviter de faire tourner notre système décimal, comme on peut calculer une racine carrée, comme on peut calculer pi avec la racine carrée de 2, parce que avec la répétition de toujours cette racine carrée, on fait une petite boule, je veux dire qu'on on fait une petite boucle, une grande boucle même, une grande boucle. Et tout ça, j'ai analysé tous mes résultats sur 1000 décimales, et je me suis aperçu de beaucoup de choses très intéressantes. Voilà, je vous remercie, c'est pour ça que c'est la bonne manière de calculer pi sans faire d'erreur avec notre système décimal. Je vous remercie.